Alors? Envie d'investir mais vous ne savez pas par où commencer? Je vais expliquer les différents types d'investissements, crypto. Et si je vous disais que la plupart des gens échouent avant même de commencer? Avant d'investir le moindre centime dans la bourse, l'immobilier ou ailleurs, il y a des étapes essentielles à ne pas manquer. Une bonne préparation peut vous éviter bien des erreurs, et vous faire économiser gros. La première étape, c'est de faire le point sur votre situation financière. Pensez-y comme à un check-up médical pour votre argent. S'il y a un souci, investir risque de l'amplifier au lieu de l'arranger. Notez tous vos revenus, salaires, activités secondaires, et toutes vos dépenses, loyer, courses, abonnements. Vous risquez d'être choqué en voyant où passe votre argent. On a tous déjà entendu ce genre de phrase, que ce soit venant d'un ami ou d'un proche. Franchement, dès le réveil, j'ai qu'une obsession, un grand café bien mousseux, et un petit plaisir sucré. Faire du café à la maison? Même plus la peine, il y a un super coffee shop juste à côté. Vous imaginez? L'Européen moyen dépense entre 1000 et 1500 € par an rien que dans les cafés et les snacks. Et si votre voiture tombait en panne juste après avoir investi tout votre argent en actions? Vous n'auriez pas d'autre choix que de vendre dans la panique, au pire moment possible. Imaginez sauter d'un avion sans parachute. C'est ça, investir sans avoir d'épargne de secours. 3 à 6 mois de dépenses de côté, c'est votre bouclier contre les ventes de panique quand la vie vous met des bâtons dans les roues. Programmez des virements juste après avoir reçu votre salaire. Quelques euros par mois peuvent grandir bien plus vite qu'on ne le pense. Utilisez des comptes d'épargne pour compenser l'inflation. Les dettes à taux d'intérêt élevés comme les crédits à 20%. C'est comme un seau plein de trous. Peu importe combien d'argent vous y mettez, il finit toujours par s'échapper. Vous payez 20% d'intérêt? Si vous remboursez cette dette, c'est comme obtenir un rendement garanti de 20%. Bonne chance pour trouver ça en bourse, sans prendre de gros risques. Pouvez-vous supporter de voir votre portefeuille chuter de 20% en un seul mois? Si la réponse est hors de question, vous devriez peut-être vous tourner vers des investissements plus stables et moins volatiles. L'argent dont vous aurez besoin dans 6 mois n'a rien à faire en bourse. Mais si vous investissez pour la retraite dans 20 ans, vous pouvez traverser les hauts et les bas sans paniquer. C'est un marathon de 42 km, pas un sprint. De petites actions régulières peuvent mener à de grands résultats sur le long terme. Si tout le monde parle d'une « action miracle », il est souvent déjà trop tard. N'investissez pas dans une tendance juste parce qu'elle est populaire. 3 concepts clés. Première clé. L'effet boule de neige qui peut transformer de petites contributions mensuelles en un joli pactole au fil des années. Seconde clé. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, variez avec des actions, des obligations, de l'immobilier, et peut-être une petite part de crypto. Troisième clé. ETF. Un seul fonds indiciel vous offre une diversification instantanée. 1. Faites le point sur vos finances, revenus, dépenses, fuite d'argent. 2. Constituez un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses. 3. Éliminez les dettes à taux élevés, 20% d'intérêt, etc. 4. Évaluez votre tolérance au risque et adoptez le bon état d'esprit. 5. Apprenez les bases, intérêts composés, diversification, actions, obligations, etc. Investir, c'est comme planter un arbre. Au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien, puis un jour, c'est un grand chêne qui vous offre de l'ombre et de la richesse. Si vous aviez investi seulement 100 € dans le S&P 500 en 1980, vous auriez aujourd'hui plus de 7000 €. C'est ça, la puissance des intérêts composés.
Maintenant, vous avez deux choix. Ne rien faire, et laisser votre argent perdre de sa valeur. Prendre le contrôle, appliquer ses conseils, et commencer à construire votre patrimoine. Le choix vous appartient.